Médien, on en parle. Karima et Amna. Et nous sommes plus que ravis de vous retrouver sur Médien pour On en parle. Bien sûr, on en parle le vendredi. Karima, toujours à mes côtés. Yasser Atarouche. Bonjour Yasser. Bonjour Karima, bonjour Amna, Jumu'ah Mubaraka, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. C'est vrai? Et oui. Et c'est vrai que c'est la vérité. La vraie oui, c'est vérité. la vérité. Allez. Petite vérité. Non, franchement, ça va, ça va. Là, On est là. fatigué un peu, mais moralement, ça va. On en parlait hier, tout le monde est un peu fatigué. Tout le monde est en ce fatigué. moment. On est un peu tous, je sais pas, l'été, on est une saison qui Il n'y a prend pas de bientôt tempête fin. solaire? Non. On en parlera. On en parle. En off, peut-être, parce que là, c'est chaud. Si on commence à le flou artistique, ça va aller vraiment. Faire des exercices de respiration. Non, mais franchement, ça va, toi, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Et on très est bien. ravis de te retrouver. Maintenant, tu es un habitué de l'émission. Et la dernière fois, on avait évoqué le sujet de la hijama qui revient souvent sur le devant de la scène. Donc, une médecine ancestrale sacrée. On le sait, c'est tout un art. Et donc, tu es là pour nous en parler, Yasser. Oui, elle est sacrée parce que le sang du croyant est sacré. Et elle est sacrée aussi parce qu'elle est dans notre tradition prophétique à nous. Oui, c'est vrai. Et que notre prophète bien-aimé, paix et salut sur lui, nous a recommandé la hijama plusieurs fois. Donc on a beaucoup la tradition, elle est très riche là-dessus. Mhm. D'accord? On peut parler de ce qu'il nous a transmis. Et voilà, donc il y a plusieurs histoires qui sont hyper sympas sur la hijama. Et c'est pour ça qu'on a à cœur la hijama dans nos traditions, dans notre culture. C'est vrai, oui. Et on y tient, et c'est sacré, et c'est très important. Et en plus, eh bien, ça a des résultats. Et c'est vrai qu'on retrouve la tradition donc, de la hijama dans plusieurs cultures, qu'elles soient, comme tu dis, donc arabo-musulmanes, mais également chrétiennes, occidentales, et également en Extrême-Orient. Bien sûr, les premières preuves de hijama datent de plus de 4000 ans, 4000 ou 6000 ans. Voilà, on a retrouvé des petits dessins où déjà, lorsqu'on les a datés au carbone 14, on a trouvé qu'il y avait des dessins de la hijama qui étaient multimillénaires. Et ça a toujours été la même méthode, Toujours. les ventouses Y a pas de- humides. Toujours Mm. la même méthode. Ça veut dire que dans la hijama, qui dit que le hikma fait le hijama jahra. Ça veut dire la griffe. La griffure, c'est elle qui est importante. La sagesse, elle est dans la griffure. Mhm. Elle n'est pas dans le sang. Mm. Dans notre inconscient collectif, la hijama, c'est du sang, C'est beaucoup vrai. de sang. Ouais. Et plus il y a de sang, plus le mec était bon et plus j'ai sorti du sang. Alors que chez nos amis chinois, Mhm. qu'est-ce qu'ils disent en médecine traditionnelle chinoise? Ils disent une goutte suffit. Waouh, on est loin du compte. Hein. Ouais. Nous, s'il y a une goutte, c'est une Je nulle. reviens pas. Et eux, ils disent que c'est une goutte, Ouais. une goutte de poison. C'est dit que la goutte d'yel sim et yel kharjouha, Mm. et ça suffit. C'est pour ça que parfois, même en acupuncture, on peut faire une petite avec une petite goutte de sang qui sort. Et donc, en acupuncture, ils vont dire on a réussi à dégorger le point. Et parfois, c'est cette goutte de sang qui Qui fait la différence. fait la différence. Alors, j'aimerais bien quand même revenir un petit peu, avant de parler de hijama, il y a deux acteurs qui sont importants, c'est le patient et le hajam, donc c'est le praticien en médecine Mhm. des ventouses. Alors, je vais quand même parler un petit peu des compétences que j'ai acquis en hijama. Donc moi je suis un kiné belge, j'ai fait la thérapie manuelle analytique et après j'ai fait 3 certifications en hijama. Mhm. Je me suis formé avec le magnifique Dr Aït Mouloud à Rabat, qui forme en hijama. D'ailleurs, la plupart des kinés, des médecins, des infirmières, ils se sont formés ici au Maroc avec le Dr Aït Mouloud, Mhm. qui a formé la plupart des thérapeutes en hijama de France et de Belgique. D'accord. Et de Navarre, j'ai envie de dire. Et le deuxième, c'est l'excellent monsieur Daniel Henry, qui est l'expert de la médecine des ventouses et de la hijama en France, qui est un Mhm. expert international, Daniel Henry. J'ai apporté son livre ici, Mhm. il est là. Donc ça, ces livres, pourquoi je les ai apportés? C'est parce que si vous voulez vous former un petit peu en hijama ou avoir des petites informations, c'est les livres qui sont importants. Mhm. Daniel Henry, et je fais partie aussi de l'association internationale des praticiens en médecine de ventouse. Donc D'accord. voilà, ça c'est très important. Et j'ai fait une année à l'université de Shanghai à Avignon en médecine traditionnelle chinoise. Et là aussi, ils nous ont pris la hijama. Donc, et c'est 3 hijamas, mais 3 hijamas un peu avec des visions différentes. D'accord. Donc, la différence... Allez, souvent, quand on dit la médecine des ventouses en médecine chinoise,
On pense énergie, non? Oui, parce que c'est leur créneau principal. Eh ben, on Mhm. devrait pas. Faux. Faux, Karim. Ok. T'as pas appuyé sur le buzzer. J'ai peur La- d'appuyer, de faire un truc. Justement, Trop de elle est, boutons. la hijama, la médecine des ventouses en médecine traditionnelle chinoise, elle est très pragmatique. Oui, c'est vrai D'ailleurs, que c'est ça... un peuple très pragmatique. Oui, ça détonne. C'est vrai. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que leur mantra, c'est quoi? C'est que toute douleur est une stase de sang. Pas faux. En arabe, en darija, كل حرق كل وجع هو الدم ما كيسلكش دونك سي الدم كيبقى في موضع واحد وكيتجمع Oui, il هذا stagne. هو الحرق هذا هو الوجع qui stagne. Hmm. Toute douleur est une stase de sang. Donc quand toi tu viens avec ta ventouse, tac tac tac, et tu retires et tu actives cette stase de sang, Ouais. donc du coup tu joues sur la douleur. Donc la hijama, on l'utilise avant tout pour lutter contre les douleurs. Mhm. D'accord. Et après le reste. Le reste. Et c'est vrai qu'on on va y revenir. Ouais. Et c'est vrai C'est que le quand on voit fleurir depuis 5-6 ans, mais Même un peu plus. des hijameurs, entre Partout, guillemets, partout, partout. partout. Ouais. Mais c'est incroyable. Et je voudrais que toi que voilà, tu es expert de la question professionnelle, les gens, avant d'aller voir quelqu'un en hijama, qu'est-ce qu'il faut? Et Yassir, s'il te plaît, voilà, on est aussi là pour faire de la prévention. Faut faire attention à quoi? Alors, ici, donc, je disais tout à l'heure qu'elle n'était pas énergétique, la hijama en médecine traditionnelle Mhm. chinoise, alors qu'en hijama prophétique, elle est énergétique, elle est Oui. spirituelle. Ça veut dire que la hijama, c'est le niya d'Yal Hajjam ou le niya de celui qui, Bien Qui sûr. c'est vient comme y ça qu'elle avoir réussit. recours. Ouais. La Mhm. ilaha illallah wa kul shay fi idillah. Oui. Donc la hijama, c'est un sabab, c'est une façon de pratiquer une sunna Mhm. qui va nous apporter shifa, Oui. al-dahir ou al-batir, des maladies intérieures, physiques et métaphysiques extérieures. Donc pour la hijama, déjà, normalement, la hijama dans la tradition islamique, normalement, on ne paye pas. Donc on l'a fait, on ne peut pas se faire payer pour faire une hijama, sauf les médecins, les Mhm. professionnels de santé. Pourquoi? D'accord. Parce que si son cabinet il est débordé de personnes parce qu'il le fait gratuitement, il va plus soigner les gens Mm. et il va arrêter, il va aller faire autre chose. Ouais. Donc il y a des fatwas d'Égypte qui sont mis d'accord pour dire que si tu es un professionnel de santé et que tu as un cabinet à faire tourner, tu peux te faire payer à la limite. Mhm. Donc c'est pas un business et c'est pas rentable. Ça c'est la première des choses. Mm. C'est Bah, là, un- déjà, c'est ouais. c'est important puisque c'est l'intention qui compte. Et l'hygiène. Mm. Ça veut dire que pourquoi tu dis que la hijama est apparue ces 12 dernières années, mais ça veut dire qu'elle a disparu. Oui, Ce serait bien de se demander pourquoi. pas faux. C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, ouais. Ça tombe sous le sens, hein. Ouais, pourquoi? L'âge d'or de la hijama jusqu'au 19e siècle, encore à l'hôpital Dieu à Paris, Les saignées. voilà, on utilisait dit qu'il y a les petites barbouchettes là, les petits les sangsues. C'est tellement Sangsues. une qui, belle qui ont bouchette. exactement le même effet, tu vois, Ouais. c'est Oui. exactement le même effet. L'hygiène, il y a eu au niveau sanitaire des catastrophes au niveau de la hijama, donc les responsables, ils ont dit stop. Pas étonnant. Il y a des catastrophes, et c'est l'hygiène, il n'y a pas d'hygiène. Et il n'y a pas d'hygiène, pas parce qu'il veut pas faire de l'hygiène, parce que le hajjam, il ne connaît pas l'hygiène. Donc Mm. comment il va Oui. faire? Parce qu'il ne peut pas. Même à Qarish. Mm. Oui, faut un il n'y a pas eu, minimum. oui, il y a Ouais, pas eu C'est pas en d'éducation 3 jours par que tu rapport vas à ça. apprendre l'hygiène. Oui. Les infirmières, elles font que ça. Et à chaque fois, et même si on a étudié l'hygiène, comme on n'a pas d'expérience, ben on se trompe, on n'a pas travaillé dans des hôpitaux, on n'a pas fait des Ouais. stages dans des services, donc on ne sait pas c'est quoi l'hygiène. Oui. Ok. Donc l'hygiène, donc la hijama, elle a décliné à cause des problèmes d'hygiène et des catastrophes, des Mhm. accidents. Mhm. Et aussi après avec l'apparition des médicaments. Oui. Comme les médicaments c'était plus safe, ben on n'a plus utilisé la hijama. Mhm. Alors que, donc voilà, donc c'est l'hygiène. Je vais vous donner un exemple très concret. Allez, vous voulez savoir si votre hajam il est compétent ou pas Mhm, au mhm. niveau de l'hygiène? La ventouse. Donc la Mhm. hijama c'est une cup, un cupping, Ouais. une tasse Mhm. et une ventouse pour aspirer l'air. Oui. À l'époque, Karima, Oui. on aspirait l'air avec la bouche. On mettait une petite corne de gazelle, on aspire l'air avec la bouche et puis on mettait un truc pour boucher de la cire.
Donc ça, c'est la L'ancienne hijama méthode, préhistorique. à l'ancienne, ouais. des hommes des cavernes. Vintage. Ouais. Vintage. Et en Afrique, encore, on le fait, je Mm. pense. Et ça, c'est la vraie... elle a son goût, on va dire. C'est le mot qu'on puisse dire. Jeu de mots. Jeu de mots très, très subtil, mais bien subtil. placé. Donc voilà, on faisait comme ça. Et voilà. Et après, ben, pourquoi? Et donc la pompe. La pompe, elle doit être changée à chaque fois. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais à Casa, je faisais des pyjamas à Casa, j'avais plus de pompe. Et je pars chez un médecin et je lui dis, est-ce que je peux avoir 10 pompes, s'il te plaît? Il me dit 10. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, bah, parce que j'ai 10 patients, j'ai dit pyjama. Il me dit, mais non, mais une, ça suffit. Moi, une, je l'utilise depuis 1 an. J'ai dit, pardon? Et donc c'était un médecin émérite, voilà, avec tout ce qu'il fallait sur son bureau, le truc en bois, tout ça, machin. Donc j'ai dit, oh, Khassidi, smahli, j'ai pris une pompe et je suis sorti. Donc le gars, il utilise la même pompe pour tout le monde. Et ça, c'est une erreur Mhm. qui est faite par beaucoup de monde, mais ils savent pas. Alors c'est quoi la faute? La faute, c'est que quand je fais la hijama et que je pompe, il y a un peu de sang qui remonte dans le plastique de la pompe. Ouais. Mhm. Et si toi, je te refais une hijama et j'ai ton sang de nouveau qui remonte jusqu'en haut, ben tu vas te mélanger avec le copain d'avant. Mhm. Alors, le risque est faible. Les frères de sang. Ouais, le risque, il est hyper faible. Ouais. Mais il est là. Mais Est-ce il que est tu as là, envie que mais je il est prenne, là, ouais. allez, tu m'amènes ta fille ou ta maman et je te dis, allez, c'est pas grave, c'est 1% de risque. Non, non, ouais. Ok. Non, même Le prix de la 1%. pompe, combien? Amna? Je sais pas. N'importe quoi. Une pompe en plastique. 20 dirhams. 20 dirhams? 10 plus, 10 moins? 10. 7 dirhams. Mhm. Ouais, je t'en amène. Moi, je l'amène avec moi, ouais, c'est ça. Voilà, et c'est Ouais, là où c'est je veux en vrai. venir. Mhm. Amenez votre pompe avec vous, ça coûte 7 dirhams. En gros, donc si vous l'achetez à la pièce, vous allez peut-être en avoir pour 20 dirhams, effectivement. Moi, je vous Mhm. parle du prix de gros. Donc la première chose, c'est la pompe. Mhm. La deuxième chose que les thérapeutes aussi, je vois beaucoup de... Parce que de temps en temps, je donne des formations en hijama. Voilà. Et la faute, surtout, c'est par exemple, imagine, tu vas faire une hijama. Il y a 6 points à faire. Mhm. Les gens, ils vont prendre une compresse et ils vont te nettoyer avec la même compresse les 6 points. C'est une compresse par point. Mhm. Parce J'ai que 15 chaque points. point, c'est ouais. ah oui, mais... Ah ouais, tu fais ta hijama à 50 dirhams, tu t'es plus rentable. Mhm. Une compresse par point, une ventouse par personne, un le table, ben, c'est pas possible. Donc la hijama, elle a un prix. Mm. Elle a un prix minimum. Oui, bien sûr. C'est impossible. Si tu achètes un bistouri d'une bonne qualité, tu as l'hygiène qu'il faut, la bonne bétadine, tu peux pas faire une hijama à 50 dirhams. Et on voudrait savoir également, Yasser, c'est vrai que c'est important de le rappeler, de l'installer. Et toi, en tant que professionnel, voilà, quels sont les cas qui viennent le plus chez toi pour une hijama? Parce que tu nous parlais des bobos du corps, mais aussi des bobos de l'âme. Donc voilà. Moi, déjà, j'accepte pas les gens qui viennent pour une hijama. Quand les gens ils viennent pour Allez, une on hijama, écoute. J'ai de la hijama, mais Allez. j'accepte pas les gens qui viennent pour une hijama. Tu pars, s'il te plaît. on fait pas une hijama pour faire une hijama. C'est pas du tourisme de la hijama. Tu as un problème, la hijama est un outil. C'est quelque chose en plus qui va venir nous aider dans notre arsenal thérapeutique pour arriver à un résultat. Toujours dans l'approche holistique. C'est toujours dans l'approche holistique. Faire une hijama pour une hijama, oui, d'accord. D'ailleurs, dans les formations qu'on fait, les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de douleur et qui veulent faire une hijama, c'est une cause d'exclusion. Ok, Mhm. c'est bien de le dire. Mais tu vas très bien, qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller mieux que bien. Fan Oui, Briti tout ça. imagine. C'est pas possible. Donc la Bien. hijama, c'est un traitement pour les douleurs. Si tu as, par exemple, tu as, je sais pas, tu fais de l'eczéma ou tu as quelque chose, ou tu te sens pas bien, ou tu as besoin de plus d'énergie, tu vois. Mais il faut une cause. D'accord. Et les gens, donc, pourquoi ils font la hijama chez moi le plus souvent? C'est pour les aider dans une entorse. Les gens qui ont des douleurs, des nœuds musculaires qui veulent pas disparaître, ou tout simplement une douleur, une stase de sang, quelque chose qui est congestionné. Parce que la hijama, c'est quoi? C'est pas du sang qu'on sort. Parce que si c'était du sang, ce serait une saignée. Mhm. Et la saignée, c'est pas la médecine des ventouses, c'est pas la hijama, c'est 2 actes différents. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va griffer et avec la magie,
hein, il va sortir que les éléments, que les toxines. Les toxines. Ça veut dire quoi? Des toxines, des cellules inflammatoires, des globules un peu fracassés, des plaquettes, tu vois. Les parasites, quoi. Ouais, tout ce qui n'a pas la bonne densité. Et par le miracle de Dieu, tous les déchets, eh ben, ils sont absorbés. Et les bonnes cellules, elles restent parce qu'elles sont trop lourdes. C'est comme l'œuf, tu sais, l'œuf qui est pourri et l'œuf qui est bon. L'œuf qui est pourri, il monte dans l'eau. Ouais. C'est comme ça que tu sais si ton œuf il est bancal ou pas dans ton frigo. Donc ce qui monte, c'est cassé, il va être aspiré. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'ai toujours été tentée d'en faire. Après, j'ai jamais osé. Bah, ose. Alors, au niveau du Vraiment. cabinet, je vais t'expliquer. Moi, à l'époque, j'étais à Marseille, dans mon cabinet libéral à Marseille, et je faisais mes séances et tout ça. Je faisais beaucoup de kiné à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et j'ai vu que, en intégrant la hijama dans mon cabinet, eh bien, les gens, ils passaient de 30 séances à 15 séances, de 15 séances à 10 séances, et que j'ai réglé beaucoup de problèmes. Donc moi, je fais pas de la hijama pour faire de la hijama. Je fais de la hijama parce que c'est hyper efficace. Et je l'ai vu, et j'y crois. Et c'est pas quelque chose d'ésotérique. Et je vois que les gens se sentent mieux. Je vois que ça marche. Je vois qu'on s'en sort, qu'il y a des cas qu'on n'arrive pas à soigner, et la hijama vient m'aider. Mais c'est pas une panacée. Voilà. J'aime bien quand il termine cette phrase. Voilà. J'ai dit tout, c'est bon. Bon, c'est bon, j'ai parlé. Mais je pense que j'ai pas envie de laisser les gens sur leur faim. Dis-moi. Je n'ai pas envie parce que j'ai l'impression que c'est un sujet très vaste que l'on pourrait approfondir. Prochain épisode peut-être. Bah oui, parce qu'on n'a rien dit encore. On n'a rien dit là, c'était l'introduction à la hijama. Même pas. Même pas. L'introduction de l'introduction Ouais, à la voilà, hijama. exactement. Donc on ira plus en profondeur, notamment sur les contre-indications essentielles, sur les indications essentielles bien sûr, aussi. Bien sûr. Et donc sur Allez, indication essentielle, vas-y. syndrome prémenstruel. Non. Waouh, à fond. Mais à fond. Moi, je vous le garantis. Non. Une hijama Karima. bien appliquée. Et attention, Enchantée. syndrome prémenstruel, c'est pas hijama avec le sang. C'est hijama sans le sang, avec les ventouses en verre. Et on peut rajouter celle avec le sang. Ok. Ok, Sèche. parce qu'on pique Sèche, pas les ouais. ovaires. Bien sûr, ouais. Ça serait fâcheux. Ça a son intérêt, Ça a non? son intérêt. Je suis pas la matrice quand même. Ah ouais, non mais il faut Il le y a des dire. limites. Alors il y a des exceptions quand même, mais voilà. Mais dans tous ces livres-là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Bah oui. Tu es très drôle, les gens ne le savent pas pour le Oui, savoir. c'est ça, ils savent pas. J'ai l'impression qu'il est, mais c'est un garçon très très drôle. Nous on le connaît bien, mais il est vraiment très très drôle. En tout cas, c'est toujours un super moment à passer avec toi, Yasser, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Pour la Inch'Allah, suite. sans faute, pour parler donc suite de la hijama, parce que ça sent la trilogie. Alors je serai pas là la semaine prochaine parce que je Dis ça à suis en l'antenne. formation, mais je serai là la semaine d'après. Ça marche. Donc la semaine marche. d'après, on aura le temps de nous poser peut-être d'autres questions afin D'approfondir encore d'approfondir plus. le sujet. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Yasser. Merci à vous les filles. Merci Estelle. Et voilà, on se dit au revoir tout de suite? Non? Un petit Kenji Girac, allez, andalouse. Très belle À tout de écoute. suite.